Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur les actualités qui tournent autour de l'Olympique de Marseille, que ça soit au niveau du mercato de l'Olympique de Marseille, hivernal, qui se termine dans à peu près 4 à 5 jours, le 31 janvier. Le mercato risque fortement de s'accélérer du côté de l'OM et il y a eu une officialisation aujourd'hui d'une nouvelle recrue à l'Olympique de Marseille. On va en parler. On va également parler d'une potentielle vente sous le pavillon saoudien. Un membre concret de la famille saoudienne s'est exprimé et a pris la parole sur la potentielle et la rumeur d'un rachat à l'Olympique de Marseille. Donc je vais vous dire ce qu'il a dit, je vais donner mon avis et on va faire le point sur toutes les autres actualités de l'Olympique de Marseille. Donc le premier point, c'est l'arrivée officielle de l'ancien Nantais Quentin Merlin qui va s'engager à l'Olympique de Marseille pour 4 ans et demi. Donc maximum, si on compte pas le et demi, 5 ans au club. Mais je pense que vaut mieux compter sur les 4 ans. Quentin Merlin n'est plus nantais, donc il signe officiellement pour 4 ans et demi à l'Olympique de Marseille. Il a quitté Nantes ce matin, il a dit au revoir à ses coéquipiers et au coach Gourvenec. Il a pris l'aéroport à Nantes, il est arrivé vers 15h30 cet après-midi à Marignane, où il a pu commencer à saluer tous les journalistes et les supporters. Et il a passé sa visite médicale. Il va passer demain sa visite médicale. Il a signé et rencontré Pablo Longoria aujourd'hui. Il ne manque plus que tout va bien à sa visite médicale et sera vraiment officiellement joueur de l'Olympique de Marseille. Il est joueur de l'Olympique de Marseille, c'est officiel, mais il le sera encore plus quand sa visite médicale sera passée et que tout sera OK. Il a signé son contrat, tout est bon, mais il manque plus que sa visite médicale pour concrétiser tout ça. Deuxième point, Marcelinho, le pitre de service qui a entériné l'Olympique de Marseille et fait énormément de mal au club, souhaiterait prendre un joueur de l'OM. Il s'agit d'Ismaïla Sarr. Villarreal et Marseille sont en négociation pour s'attacher les services de Ismaïla Sarr. Marcelinho le veut absolument. Les dirigeants marseillais donc ont reçu une offre de Villarreal et, vont donner une négociation et vont eux-mêmes, les Marseillais, proposer une offre. Ça serait un prêt avec option d'achat. Villarreal veut un transfert sec, ne veut pas de prêt. Marcelinho veut aussi un transfert sec, mais l'OM souhaiterait quand même démarrer les négociations pendant quelques temps et demander un prêt avec option d'achat à Villarreal. Et concernant Ismaïla Sarr, il a donné son accord contractuel pour un départ en Espagne à Villarreal. Donc moi je suis très déçu qu'on achète un joueur comme Lodi, comme Sarr, et qui parte au bout de 6 mois, alors que peut-être là ils ont du mal, mais c'est pas au bout de 6 mois qu'ils vont concrétiser les choses et qu'ils vont changer. Il faut les laisser sur le long terme l'occasion de se montrer, au moins la bonne partie de leur contrat. Là peut-être après Lodi, au bout de 6 mois, ce sera Sarr au bout de 6 mois qui quittera l'Olympique de Marseille. Voici le projet de Marseille actuellement. Et le seul moyen pour qu'on n'ait pas de ces genres de choses à s'exprimer ensemble, c'est de dégager toute cette mala, toute cette connerie humaine de l'Olympique de Marseille qui ne doit plus être à l'OM aujourd'hui. C'est de dégager Franck McCourt, de dégager Pablo Longoria et de avoir le pavillon saoudien à l'OM et d'avoir une équipe de l'OM sérieuse, compétitive, constructive et qui sait garder les bons joueurs à l'OM et faire grandir l'OM sur le toit de l'Europe. Ensuite, on pourrait, après Lodi, Payet, Guendouzi et tout le reste, mais pour cette saison, après Reynald Lodi et potentiellement euh, Ismaïla Sarr, je me souvenais plus du nom, on pourrait perdre Leonardo Balerdi qui pourrait s'engager euh, en Espagne, tout comme Ismaïla Sarr qui pourrait s'engager à Villarreal. Balerdi pourrait s'engager à l'Atlético Madrid. Certes, ce n'est qu'une rumeur, c'est un journaliste argentin qui parle de ça. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même chaque rumeur de mercato est à prendre avec un plus grand sérieux, mais beaucoup de pincettes. On ne sait pas si Leonardo Balerdi souhaite quitter le club, s'il a donné son accord, si l'OM souhaite vraiment le vendre, mais plusieurs rumeurs commencent à tourner comme quoi Leonardo Balerdi
serait sérieusement sur le départ de l'OM et pourrait quitter l'OM pour s'engager à l'Atlético Madrid. Pour le bien de sa carrière, je pense qu'il peut partir et on le regrettera pas. Mais il faudra recruter un bon et sérieux défenseur derrière. Ensuite, concernant la potentielle arrivée de l'Américain Giovanni Reina, un accord de principe a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et Borussia Dortmund pour un prêt avec option d'achat dès ce mercato d'hiver de Giovanni Reina, mais les dirigeants marseillais vont devoir se battre encore pendant ces négociations qui ne sont pas terminées, qui sont toujours en cours avec Dortmund, puisqu'il y a la concurrence de certains clubs anglais qui commencent tout doucement à arriver. Et l'OM et Dortmund ont un accord, mais Dortmund a aussi un accord avec un autre club. Donc cette affaire est très loin d'être terminée, mais personnellement, je trouve que Giovanni Reina, ça peut être pas mal s'il vient à s'engager à l'Olympique de Marseille. C'est un très un très bon joueur, pardon. Souvenez-vous, lors de la triste élimination cette semaine en Coupe de France à Rennes, Bilal Nadir et Murillo sont tous les deux sortis sur blessure. Murillo, c'est moins grave que prévu. Il est en soins. Il est forfait contre Monaco, mais ce n'est pas grave selon les mots de Gennaro Gattuso. Il pourrait revenir la semaine prochaine. Mais concernant Bilal Nadir, c'est beaucoup plus grave. Il nous a fait une aminarite et s'est fait une rupture des ligaments croisés antérieurs. Il sera forfait 6 à 7 mois. Donc c'est la fin de saison pour lui. Je lui souhaite un prompt rétablissement et tout mon soutien et tout mon courage dans cette rééducation et ce retour sur les terrains la saison prochaine. Donc Bilal Nadir, à la suite de cette blessure et cette élimination contre Rennes, a décidé d'officialiser sa fin de saison et de envoyer un message aux supporters. Je vais vous l'annoncer. Je reviens vers vous afin de communiquer au sujet de ma blessure et ma sortie qui a eu lieu lors du match de Coupe de France contre Rennes. Comme vous le savez, lors de la rencontre, c'est à contre-cœur que j'ai dû céder ma place à cause de ma blessure. Après examen, les images ont révélé une rupture du ligament croisé et c'est qu'avec une grande tristesse que je vous annonce que la saison est terminée pour moi. La route va être longue, mais c'est dans les moments les plus sombres et les plus durs qu'il faut savoir relativiser. Avec l'aide de Dieu, je ferai tout pour revenir rapidement sur les terrains et exercer ma profession et le sport que j'aime. Je souhaite une très bonne fin de saison à l'OM et à mes coéquipiers et une fin de saison pleine de réussite pour le club. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent et qui continueront à le faire tout au long de ma rééducation et tout au long de ma carrière. Merci pour tout Bilal Nadir, pour tout ce que tu as apporté du début de la saison à maintenant. Tout mon soutien, c'est pas facile une rupture des ligaments croisés antérieurs. Amin Harit l'a vécu. Tu seras un atout en manque pour nous, comme l'a été Amin Harit, mais je souhaite un propre établissement et un bon soutien à tous. Et reviens bien à 100% et vite sur les terrains pour nous aider. Ensuite, concernant le potentiel retour de Nuno Tavares, les dirigeants tentent toujours de signer Nuno Tavares, mais en transfert sec, en transfert définitif. Pablo Longoria en fait une affaire personnelle. Il veut absolument que Nuno Tavares fasse son retour à l'Olympique de Marseille et est prêt à lui laisser une seconde chance après sa saison ratée sous Igor Tudor. Arsenal est ouvert à le laisser partir en transfert sec à Marseille, mais Nottingham met fin à tout. Les négociations sont toujours en cours, mais le doute quand même, puisqu'ils sont dans le refus et ils veulent garder le joueur en prêt au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc peut-être Pablo Longoria et la direction vont faire un coup d'accélérateur et vont essayer quand même de l'avoir pour cet hiver, peut-être. Ou ils essaieront d'être patients et d'attendre le mercato d'été pour rapatrier Nuno Tavares. Ensuite, donc toujours sur les points mercato, après on terminera par la vente OM. Donc Quentin Merlin, donc, comme je vous l'ai dit, est officiellement olympien, il est à Marseille, il a quitté Nantes et dit au revoir à ses coéquipiers et à son coach. Il est arrivé cet après-midi à Marseille où il a pu rencontrer tout le monde, signer son contrat et il fera sa visite médicale dès demain et il portera, comme Adrien Truffert a porté à Rennes, porte encore à Rennes, le numéro 3. Ensuite, donc, si sa visite médicale se passe bien, il s'engagera pour 12 millions d'euros en transfert sec à l'Olympique de Marseille. Et ça, je vous l'annonce, ça a facilité l'arrivée et le départ de Massadio Aïdara de Lens, qui signera à Nantes dans les prochaines heures. Pablo Longoria est très proche, et comme
le membre de la famille saoudienne s'est exprimé, je vous dirai ce qu'il a dit tout à l'heure. Pablo Longoria semble de plus en plus vers un départ. Il a dit à ses agents, je n'ai plus la main, c'est Stéphane Tessier le décideur final. Et le président de l'OM aimerait même que Stéphane Tessier, qui est actuellement directeur général et le bras droit de Pablo Longoria, lui succède. Mais l'Espagnol a affirmé, même s'il sent qu'il n'a plus la main sur le club, qu'il est encore le patron. Donc pour l'instant, Pablo Longoria est malheureusement toujours à la tête de l'OM. Ce sont toujours le patron est capable d'aider l'OM, mais il n'est plus le décideur final. Il se sent plus comme décideur final comme avant. Et il a affirmé que c'est Stéphane Tessier qui est décideur final pour l'avenir de l'OM. Donc si c'est ça, si tu sens que tu es le patron à l'OM, que tu sens que tu dois rester à l'OM et que tu n'es plus le décideur final, bah, tout simplement tu pars et tu pars avec ton compatriote Franck McCourt et tu laisses une belle direction diriger l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'OM nous annonce une nouvelle recrue, mais pas en tant que joueur, mais dans la stratégie médicale, dans l'équipe médicale de l'OM. Il s'agit que de Abdou Chibii qui s'engage officiellement dans l'équipe médicale de l'Olympique de Marseille. Et avant de parler de la vente OM, j'ai 3 dernières informations à vous transmettre. Je souhaite un très bon anniversaire à notre idole et notre star et notre, je ne sais pas comment dire, je trouve pas les mots, tellement qu'il a apporté beaucoup de choses en étant président de l'Olympique de Marseille. Et je lui rends un grand hommage à Bernard Tapie, qui, c'est son anniversaire et je lui souhaite je le souhaite le meilleur à sa famille et j'envoie tout mon soutien et tout mon courage à sa famille dans cette dure épreuve et à son fils Stéphane Tapie. Et j'envoie mes pensées à Bernard Tapie. Je lui souhaite un très bon anniversaire. Et je souhaite également un très bon anniversaire à Leonardo Balerdi qui pourrait vraisemblablement de quitter le club à la fin de la saison. Et ensuite, l'OM espérait toujours de vendre Vitinha d'ici la fin du mercato d'hiver. Je ne l'espère personnellement pas. J'espère qu'il restera au club parce qu'il faut lui laisser sa chance et je pense qu'il peut apporter beaucoup. Mais l'OM espérait toujours des propositions pour Vitinha, mais le club ne compte pas le brader et s'il reste à Marseille, il faudra qu'il voie la hiérarchie chuter pour lui. Enfin, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment? Je vais y arriver, j'ai du mal à parler aujourd'hui. De la vente OM. Donc déjà, je vais donner mon avis là-dessus. Je souhaite véritablement la vente de l'Olympique de Marseille. Euh, Il n'y a pas choix, il faut que l'OS a vendu, soit est un bon entraîneur, des bons joueurs et surtout une belle direction. Et il y a un membre de la famille royale saoudienne qui a fait vibrer la toile, fait vibrer l'OM. Il s'agit du prince Abdullah Saïd Abdulaziz, membre de la famille royale saoudienne, qui a dit: Je pense que c'est un bon placement d'investir en France. Marseille ou Monaco, ces équipes sont bonnes. Je connais Marseille, Djibril Cissé, Ravanelli, c'est une très bonne équipe. Je ne sais pas ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais je pense que tout est possible. Zinedine Zidane est un très bon entraîneur et c'est une légende, bien sûr. Là, c'est plus de la chose rumeur. Tous les journaux sportifs, toutes les chaînes de télévision en parlent, jusqu'à BFM TV Marseille et jusqu'à quelqu'un même de la famille de l'équipe saoudienne, de la famille royale saoudienne. Donc là, ça se concrétise vraiment. Après les propos de Pablo Longoria, comme quoi il laisse la main à Stéphane Tessier, il n'a plus la main sur le club, mais il veut rester à l'OM. Là, le membre de la famille royale est satisfait, il voudrait investir en France et n'est pas contre de racheter l'OM. Moi, je vous dis, on s'approche tout doucement d'une vente de l'OM et j'en serais très heureux parce que je veux retrouver mon OM qui vise le haut, qui vise le toit de l'Europe et qui est tout le temps des choses positives et pas des choses contestables ou négatives.